Alors un oubli pour la dernière heure de formation où on a parlé des goûts et de la détox. On a parlé du goût des choses, hein. Par exemple le goût sucré, c'est terre et eau. Terre et eau, c'est ce qui est le plus lourd. Donc tout ce qui est doux et sucré, ça va être le plus lourd. C'est ce qui va nous faire prendre de la masse, etc. Les 5 autres goûts qui ont tous leurs éléments, donc qui ont tous leurs vertus, leurs propriétés et leurs méfaits en excès. Mais j'ai oublié de dire que justement, l'important dans tout ce qu'on mange, c'est son goût. Que ce soit un aliment ou un médicament, c'est-à-dire une plante médicinale, c'est son goût qui est important. L'ail et l'oignon, par exemple, chez nous, c'est très connu. Donc, leurs goûts sont piquants. Donc, ils ont des vertus de piquant. Mais si vous les cuisez, ils vont devenir doux. D'accord, c'est ça que je voulais dire. Quand vous apportez une cuisson, de la chaleur, c'est-à-dire du pita, et ben ça transforme. Le pita, il transforme les molécules, les assemblages de molécules. Donc ça arrive que le goût change en cuisant. Et donc il n'y aura pas du tout les mêmes vertus. Hein, par exemple, l'ail, il peut même tuer, il est antibiotique. Mais plus quand il est cuit, parce que là il devient doux. Donc quelque chose de doux, ça va rien tuer du tout. Et donc ça c'est important, hein, faites attention au goût. Si on vous dit aussi qu'il vous faut manger de la coriandre, du cumin ou du persil, bah, il faut sentir le goût, d'accord? Si vous cuisez ça trop longtemps, d'ailleurs les Indiens ont une sale habitude de cuire beaucoup trop longtemps les épices, et là on ne sent plus le goût. Alors ok, si c'est des épices en graines, comme des graines de poivre, des clous de girofle entiers, des graines de coriandre, des graines de cumin, ça peut cuire un moment pour que le goût se dégage, mais encore une fois pas trop non plus, il faut que vous sentiez du goût. Mais si vous avez des épices en poudre, là je vous conseille de les mettre tout à la fin, que ça cuise juste 2 minutes pour avoir le goût. Sinon c'est tellement volatile, comme c'est de la poudre, c'est tout fin, en cuisant un peu trop, le goût va disparaître. Voilà pour l'importance du goût. Et du coup aussi, l'Ayurveda va plutôt recommander des aliments ou des plantes bio, j'allais dire, biodynamiques ou en tout cas naturelles, des graines ancestrales avec un bon patrimoine génétique dans ces graines. Parce qu'on s'aperçoit que les plantes, les fruits, les légumes qui ont été très hybridés pour qu'elles aient une belle couleur et une belle forme ronde, par exemple pour les pommes, ou pour les fraises, des grosses fraises, mais si quand vous croquez dedans, ça a le goût de l'eau, et ça n'a plus le goût du fruit, bah forcément ça veut dire que les principes actifs, si vous voulez, qu'on recherche, sont beaucoup plus dilués, et l'effet va être beaucoup moins fort. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc le goût, et le goût. On pourra en parler encore pour les différentes doshas.